Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et aujourd'hui nous retournons à l'église au toit rouge. Une église historique de style néo-gothique, située en plein cœur du quartier des spectacles de Montréal, risque de fermer définitivement ses portes. Et certains craignent que son fantôme célèbre et très social ne le prenne très mal. L'église Saint-John the Evangelist, mieux connue sous le nom de l'église au toit rouge, est un repère spirituel et culturel de la ville depuis sa fondation au 19e siècle, par le révérend Edmund Wood. Au fil des ans, elle a accueilli des messes anglicanes, des concerts de musique classique, des festivals de films d'horreur et même un programme d'aide pour les personnes en situation d'itinérance. On dit aussi que l'église est hantée. Dans les années 1880, la réputation d'excellent conseiller spirituel de Wood se solidifie, tout comme celle d'être un partisan passionné de l'utilisation de la musique et de la cérémonie pour améliorer la liturgie. Il initie également une eucharistie quotidienne dans l'Église. Wood avait soumis avec succès ses adversaires religieux, tout en attirant des milliers d'adeptes. Frederick George Scott, maître assistant à l'école que Wood avait fondée en 1884, insinua qu'il n'y avait pas d'église au Canada qui n'avait pas appris quelque chose de la norme de culte fixée par le révérend Wood. Quand celui-ci mourut en 1909, la ville ressentit vivement sa perte. Homme compatissant et désintéressé, Wood manqua cruellement. L'année suivante, l'évêque John Craig Farthing commence une allocution à son synode avec les mots suivants. Avec la mort de M. Wood, l'Église canadienne perd l'un de ses prêtres les plus connus et les plus honorés. Une vie telle que la sienne est le témoin que seul le sacrifice est fructueux. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu de nombreux rapports de hantises bénignes à l'intérieur du bâtiment. Les paroissiens pensent que le fantôme pourrait être celui du fondateur désintéressé de l'Église, le révérend Edmund Wood. L'esprit du bon recteur est réputé visiter l'Église au toit rouge encore et toujours pour veiller sur sa congrégation. Le fantôme n'est pas considéré comme sinistre. Il est plutôt vu comme un rappel heureux du premier patron de l'Église, un homme passionné et visionnaire qui semblerait toujours être impliqué dans le ministère. Selon un article du 26 octobre 1985 de la Gazette de Montréal, l'Église serait hantée depuis 1909, l'année où le révérend Wood est décédé. L'article cite le révérend de l'époque, le canon Humphrey Slattery, qui croyait que Wood visitait toujours l'Église de temps en temps, mais qu'il n'avait jamais rien de sinistre là-dedans. À une occasion, Slattery était seul et priait à l'autel quand il entendit quelqu'un entrer dans l'église et s'asseoir. Il commence alors à prier à haute voix, espérant une réponse de l'adorateur, mais personne ne répond. Quand il se retourne pour voir qui est assis là, il se rend compte que la chaise est libre et qu'il est toujours seul. Il dit que c'est comme une présence, une atmosphère dans l'église, et parfois elle est plus intense. Il en est venu à la conclusion que ce n'est pas une mauvaise sensation du tout, expliquant qu'autant les membres de clergé que les paroissiens avaient connu la présence de Wood dans l'église depuis sa mort en 1909. Selon Slattery, une blague circule quand des objets tels que des clés ou des documents viennent à manquer pour une courte période de temps. Ceux qui cherchent les objets affirment souvent « le révérend Wood a dû les prendre ». En outre, ceux qui vont à l'église ou la visitent ont parfois expérimenté des sensations chaudes et réconfortantes. Selon Stéphanie Rendino, alors étudiante en théologie, il s'agit du seul bâtiment public qu'elle sait être hanté. Selon elle, le père Edmund Wood visite encore et toujours l'église, se manifestant avec des ondes chaudes par opposition aux ondes froides. Alors que dans beaucoup d'églises, l'idée qu'un ecclésiaste devienne un fantôme pourrait être considéré comme un sacrilège, à l'église Saint John the Evangelist, il n'y a pas de scandale.
En effet, en 1985, le révérend Slattery a déclaré que, croyant à la communion des âmes, il n'est donc pas hors de propos de penser que le monde dans lequel nous vivons est plein d'esprits de ceux qui sont partis plus tôt. Le révérend Wood est une figure légendaire de la communauté anglicane montréalaise. Non seulement est-il passé des messes improvisées dans un cimetière délabré à l'établissement d'une église emblématique, mais il est également connu pour avoir banni une gargouille malfaisante qui terrorisait la ville dans les années 1890. Le révérend est décédé en 1909, mais depuis, son esprit reste et a la réputation d'être amical. Des visiteurs et des artistes ont rapporté des sensations inexpliquées de chaleur, voire d'être pris dans une étreinte invisible. Des gens ont affirmé avoir été enlacés et réconfortés par une force invisible dans son église, peut-on lire dans un témoignage. Mais en 2023, les responsables de l'église ont révélé que le bâtiment nécessitait des réparations urgentes, des travaux que la petite communauté ne pouvait pas se permettre. La possibilité de mettre l'église en vente a été évoquée, suscitant de vives inquiétudes chez les membres de la communauté et chez les amateurs de paranormal. Certains craignent aujourd'hui que si l'Église ferme ses portes, le fantôme du révérend Wood se sente abandonné et commence à hanter d'autres lieux du quartier des spectacles. Une musicienne classique avait ceci à dire. Je préfère rester anonyme, mais je veux vous dire que je joue dans un orchestre de renom à Montréal. J'ai joué à l'Église aux Toits Rouges, à l'Opéra de Montréal, ainsi que dans d'autres lieux prestigieux. L'église a une acoustique remarquable, mais parfois il y a un risque d'interruption surnaturelle pendant un concert. Elle poursuit. Une fois, lors d'un concert d'hiver à l'église, j'ai commencé à avoir très chaud, ce qui est étrange, car le bâtiment est habituellement froid à cette période de l'année. Je suais à grosses gouttes pendant que je jouais ma partie. Puis survient le moment troublant. Soudainement, alors que je jouais un passage intense de la symphonie, j'ai senti une main chaude se poser sur mon épaule, comme pour me rassurer. Mais j'ai sursauté. Cette interruption étrange m'a fait perdre le fil et j'ai raté plusieurs mesures. J'étais très gêné d'avoir compromis la performance. Selon elle, il s'agissait du fantôme du révérend Wood. S'il ferme l'église aux Toits Rouges, que va faire le fantôme du révérend? En vie, comme après sa mort, il était très dynamique et sociable. Je doute que son esprit supporte longtemps le silence d'une église vide. D'autres membres de la communauté artistique ont fait part de leurs inquiétudes. Un programmeur du quartier des spectacles a déclaré à Montréal Hanté: Le fantôme du révérend Wood est sur notre radar. Nous savons qu'il est accueillant et bienveillant dans l'église qu'il a fondée. Mais nous ne savons pas ce qu'il fera si elle ferme. Inquiet, il ajoute: La dernière chose que nous souhaitons, ce sont des perturbations dans les autres lieux artistiques des environs, comme la Place des Arts ou l'Opéra. Il faut espérer qu'on trouvera un moyen de garder l'église aux Toits Rouges ouverte longtemps encore. Depuis des décennies, cette église atypique occupe une place unique dans le paysage urbain de Montréal, alliant histoire sacrée, programmation culturelle et, selon certains, compagnie surnaturelle. Alors que ce sort de l'Église demeure incertain, le destin de l'esprit du révérend Wood est également en suspens. Bien qu'il soit connu pour apporter du réconfort dans l'espace qu'il a bâti de ses mains, personne ne sait ce qui se passera si un jour cet espace est appelé à disparaître et que le révérend se retrouve tout seul dans le noir.